On va parler d'une résolution de l'ONU qui vient de potentiellement tout changer concernant le Sahara occidental. On va décortiquer ensemble ce que ce texte veut vraiment dire en se basant sur l'analyse du ministre marocain des Affaires étrangères. Allez, c'est parti. Les règles du jeu ont changé. Voilà. C'est direct, c'est clair, c'est comme ça qu'un responsable marocain résume l'impact de cette résolution. Pour lui, attention, il ne s'agit pas d'une petite évolution après des décennies où rien ne bougeait. Non, non, c'est une vraie rupture, un avant et un après. Ok, mais alors pourquoi est-ce qu'on parle de tournant historique? C'est un grand mot. Qu'est-ce qui change concrètement par rapport à tous les textes qui ont été votés avant? Eh bien, la première chose qui saute aux yeux, c'est le langage. Le ton a changé. Le ministre l'explique très bien. On laisse tomber les formules diplomatiques un peu vagues, du genre prendre note de. Là, c'est beaucoup plus direct. La nouvelle résolution utilise des mots comme affirmer, reconnaître, appeler. Ça sonne bien plus comme des instructions claires et nettes. Et voilà le cœur du sujet. Ce texte met vraiment en avant l'initiative d'autonomie marocaine. C'est ça le point central. D'après le ministre, ce n'est plus juste une option sur la table parmi d'autres. Non, ça devient le cadre de référence. Et il insiste même pour dire que c'est l'unique base pour toutes les discussions à venir. Bon, on pourrait croire que ce résultat diplomatique est sorti de nulle part, mais en fait, pas du tout. Le ministre insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'une vision et d'une stratégie menée sur plus de 25 ans. Et quand on regarde cette chronologie, on comprend mieux la stratégie. Tout est lié. Le ministre explique que chaque moment clé, que ce soit l'abandon de l'idée du référendum en 1999 ou la fameuse reconnaissance américaine en 2020, eh bien tout ça, ce n'était pas des événements isolés. C'était des pièces du puzzle, des étapes bien calculées d'un plan qui s'est déroulé sur plus de 2 décennies. Mais attention, tout ne s'est pas joué dans les couloirs de l'ONU. Loin de là, il y a eu un autre travail tout aussi important, et le ministre le martèle, il a fallu construire patiemment un soutien un peu partout dans le monde, forger un vrai consensus international. Cette phrase du roi Mohamed VI est très forte. Le Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc voit le monde. Le ministre s'en sert pour expliquer ce qu'il nomme la diplomatie de la clarté. En gros, le message était simple, fini les positions floues. Le Maroc a demandé à ses partenaires de dire clairement où il se situait sur cette question, qui pour lui est fondamentale. Et cette stratégie, apparemment, a fonctionné. Le ministre le rappelle, une par une, de grandes puissances mondiales ont commencé à soutenir officiellement le plan d'autonomie. Ça a créé une sorte d'effet boule de neige, une dynamique très positive qui a mis la pression bien avant le jour du vote. Et on arrive au moment fatidique, le grand final, le vote au Conseil de sécurité. D'après ce que raconte le ministre, ça a été tout sauf une partie de plaisir. Les négociations étaient apparemment très, très tendues. Alors, le résultat qu'on voit, il est net. 11 voix pour. C'est largement plus que les 9 nécessaires. On pourrait se dire, mission accomplie, facile. Mais ce chiffre, en réalité, il cache pas mal de tensions en coulisses. Le ministre décrypte un peu ces votes. Pour la Russie et la Chine, qui se sont abstenus, il explique que leur problème, c'était plus la manière dont les États-Unis ont mené les débats que le contenu de la résolution elle-même. Mais le point vraiment crucial, celui sur lequel il insiste, c'est qu'il n'y a eu aucun vote contre. Zéro. Personne ne s'est opposé frontalement au texte. Et là, le ministre lâche une information assez incroyable, un vrai détail des coulisses. Il révèle que quelques jours avant le vote, ce n'était pas du tout gagné. Il n'avait que 6 voix de sûr sur les 9 requises. Et il a fallu, dit-il, que le roi intervienne personnellement pour convaincre d'autres dirigeants et sécuriser les votes manquants. C'était donc très, très juste. Bon, ok, le vote est passé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voyons ce que cette résolution change pour la suite, toujours d'après l'analyse du ministre. Le message officien du Maroc, et le ministre le répète, c'est ni vainqueur ni vaincu. L'idée, ce n'est pas de crier victoire, c'est plutôt de voir cette résolution comme une nouvelle responsabilité, une porte ouverte pour enfin trouver une solution pacifique pour toute la région. Alors concrètement, comment ça va se passer? Le fameux plan d'autonomie qui date de 2007 va être remis au goût du jour. Le ministre explique qu'il va être mis à jour pour inclure toutes les nouveautés, comme la nouvelle constitution marocaine, et surtout pour donner des détails très précis sur qui fera quoi, avec quel argent, quelles compétences, bref, pour rendre le projet vraiment tangible. Et on termine donc avec cette question qui reste en suspens. Est-ce que cette nouvelle donne diplomatique et cette philosophie du ni vainqueur ni vaincu peuvent vraiment, pour de bon, ouvrir une nouvelle page pour les relations dans la région? C'est toute la question qui se pose maintenant.